Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne d'Authentique. Donc là aujourd'hui nous allons voir une horloge des années 60. Par contre, donc là on va retrouver à peu près le même bordel que le dernier coup dans la fameuse carré. Donc bien sûr je vous montre pas, voilà le moteur bizarre là. Je sais même pas si ça fonctionne sous 220, j'en sais rien du tout. Made in France aussi, le petit moteur dedans. Donc bien sûr, plaque en verre, c'est une grosse dinguerie. Bon bien sûr, le truc, le truc qui pivote un peu, donc le truc, bien sûr, donc là on va dire, voilà, minuit, voilà. Sauf que bon, le truc est minuit, mais bon, le truc il est mal vissé, c'est chiant aussi. Donc du coup là, la petite horloge, là, c'est pas la BT, c'est une 927, par exemple d'emprunt, mais bon, je pense que c'est ça. Une 927 qui est fonctionnelle sur des horloges mères des années 60. Donc, pareil, martelé, bien sûr, une petite couleur or, cuivre martelé, c'est magnifique. Elle est en bon état, bien sûr. Alors, c'est une version que vous pouvez soit utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, je pense que c'est plus d'intérieur. Mais par contre, elle est en très bon état. Et bien sûr, pareil, horloge, bien sûr, avec petite vraiment traditionnelle. Et c'est marqué horloge Bodeg. Donc, ça se voit, c'est vraiment des horloges bien spécifiques des années 60. Et franchement, c'est le même principe. Bien sûr, chaque fois, je remarque qu'il y a le petit bout à l'intérieur qui est légèrement penché. Mais par contre, c'est hyper bien et c'est hyper beau, physiquement et graphiquement. Pareil, je pense que ça, à l'époque, on avait des centaines de différentes versions de blanc, de machin, des noirs. Mais franchement, c'est impressionnant de se dire que ces horloges-là a fait des années de fonctionnement. Et c'est pareil, rotation en un sens. Bon, moi, ça me perturbe, c'est le truc qui bouge, là, c'est perturbant. Mais je resserrerai ça proprement à l'occasion. Parce que j'ai pas envie de déchirer le bordel, simplement pour remettre ça droit. Mais je vous garantis, c'est vraiment une fierté pour moi d'avoir une horloge comme ça des années 60. Vous allez me dire, oui, machin, comment que ça se fait? Alors déjà, BT. Faut les penser quand même que BT, c'est une grosse alternative dans les années 70. Oui, 70, parce que bon, à l'époque, c'était horloge Baudet. C'est à l'époque où on y avait vraiment Baudet Time et compagnie. Baudet Tremontine. Baudet Tremontine, BT, c'est vraiment vendu fin 60, début 70. Ouais, vraiment début 70, ça je vous le dis. Mais avant, c'était horloge Baudet. Et c'est un peu comme Mazda, c'est début 70, paf, c'est le logo traditionnel qu'on connaît. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, pour ma part, il y a une grosse période, donc il y a eu beaucoup de BT, et là, c'est version, version comme ça. Et franchement, c'est magnifique. Donc, la prochaine vidéo, vous allez voir, c'est l'extrême récent, années 90. Mais là, c'est années 60, bien sûr, très lourd, métal, vitre en verre, le cadran à l'arrière blanc en verre. Oui, c'est pas du plastoc, je vous mens pas. C'est vraiment du verre qui est... c'est une blinde, ça coûte... C'est très lourd. Bien sûr, pas de schéma, pas de truc, pas de machin. On a beaucoup sur Baudet, vous pouvez aller voir sur le site de Baudet, beaucoup de notices de montage. Pas de notices de montage, de brochures, de présentation, comment on sait, les différentes tailles, les différents machins, tout ça. Ça, c'est bien, mais sauf que ça, là-dessus, on n'a rien. Bref, voilà un petit peu le truc. Bon, après, c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, le truc, plus on va dans le vieux, plus on n'a rien. Là, par exemple, c'est pareil. Le dernier coup, c'est marqué 220, on voit rien. On n'en sait rien. 220 quel ampère, machin, on sait rien s'il faut mettre des résistances. J'en sais rien, je veux même pas essayer de câbler. J'en sais rien du tout. Voilà, donc, en fait, il y a plusieurs versions. Il y a des fils, il y a des boutons, il y a des machins. Je vous dis, il y a des boutons, il y a des machins, il y a 4 fils dedans. Où que ça va, j'en sais rien. Il n'y a aucune notice, aucun truc. C'est un peu dommage, c'est ça le problème, c'est que dans certaines horloges, on n'a aucune référence, aucun truc. Donc c'est un peu le problématique, c'est pour ça que je vous dis 927, c'est tout. J'en sais rien d'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est assez spécifique quand même, faut se l'avouer. Mais bon, après, avec le recul, on apprend des choses quand même intéressantes sur ces horloges. Et je vous garantis, on a encore plein de trucs, je vous garantis, c'est une dinguerie, j'en ai encore plein. Bon, on va bientôt quand même arriver au stock, vraiment, il y a des autres trucs après que j'ai pas fini, parce qu'il y a des autres trucs
Bien sûr que Dorian n'a pas fini de nettoyer, il y a la BT-TGV. Non, pas la BT-TGV, la Proville TGV. Faut que j'en démonte une pour ça, parce que bon, ils sont sur deux, sur un rack à double. Ça va être compliqué de ramener les deux parce que ça pèse très lourd. Bon, c'est assez compliqué. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que voilà, moi, ça me fait plaisir de vous montrer ça. C'est une petite vidéo de à peu près 6 minutes. Mais franchement, ça fait plaisir de voir ça. La prochaine, je vous parlerai un petit peu de tout ça. Mais voilà, ce qui fait, c'est que c'est magnifique quand même. Le couleur martelée, c'est quand même quelque chose. Hein. Et donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Toute petite vidéo, comme de bien entendu. Mais ça fait plaisir de découvrir des horlogeries de qualité française. Et oui, je crois que c'est aussi français. Et donc, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... C'était quand même beau, hein, les horloges des années 70, 70, 80, 90, peu n'importe, de l'horlogerie française. Ça change du truc chinois de Wish. Hein. Ah, c'est pas faux.